La France est en deuil. « 129 morts, 352 blessés, dont 90 en état grave. Beaucoup de jeunes, d'étudiants, d'universitaires. Nous sommes touchés dans ce que nous avons de plus cher. La démocratie est en deuil. Merci, Monsieur l'ambassadeur, Monsieur le conseiller culturel, Monsieur le conseiller consulaire, Monsieur le président de l'association colombo-française d'enseignement, Madame la présidente de l'association parents d'élèves, merci à vous tous, élèves, parents, personnel, pour votre présence aujourd'hui pour cette cérémonie en hommage aux victimes. Nous allons hisser les drapeaux et les remettre en berne. Nous sommes en deuil national. Nous allons chanter les hymnes. Nous allons observer une minute de silence et nous recueillir pour toutes ces victimes innocentes. Ensuite, quelques élèves viendront lire des textes personnels et spontanés. Je demande à vous tous, élèves, recueillement et dignité tout au long de cette cérémonie. Je vous remercie. La parole à Monsieur l'ambassadeur de France. Bonjour. Merci à tous d'être présents ce matin pour cette cérémonie d'hommage aux victimes des attentats terroristes de vendredi dernier. J'aurais préféré être avec vous dans un moment plus joyeux. Je me souviens que l'année dernière, ici, avec l'ambassadeur d'Allemagne, nous étions venus assister au match de foot France-Allemagne, ce qui était une fête. Vendredi dernier, à Paris, 80 000 personnes aussi assistaient à un match de foot France-Allemagne, qui devait être le signal d'une grande fête, et c'était le début d'une nuit d'horreur à Paris avec, comme l'a dit Madame le Proviseur, 129 morts. La plupart des morts étaient des jeunes gens, des jeunes filles, qui étaient venus passer une soirée à écouter de la musique, à se retrouver avec leurs amis à la terrasse des cafés. Parfois, vous qui je crois avez vu par la télévision, les réseaux sociaux, tout ce qui s'est passé, on peut légitimement se demander comment des gens qui eux-mêmes étaient très jeunes, puisque les assassins identifiés ont entre 20 et 31 ans, comment des gens peuvent à ce point perdre la notion de toute humanité. Certes, il y a des raisons, il y a une crise importante au Moyen-Orient, qui est un petit peu le bouillon de culture de tout cela, mais je crois qu'au fond de nous, chacun doit quand même se demander comment des jeunes gens français, la plupart du temps éduqués dans des écoles françaises, ont pu à ce point devenir des monstres. Je crois que dans un tel moment, bien sûr, il nous faut d'abord avoir beaucoup de compassion pour toutes les victimes, leurs familles, leurs amis. Comme l'a dit hier le président de la République, je crois qu'il y a près de 20 nationalités parmi les victimes, entre les morts et les blessés. Ce qu'ont voulu atteindre les assassins, c'est une certaine image de la France, une certaine image de Paris. Pour ceux qui connaissent Paris, vous avez vu qu'ils ont attaqué dans les endroits d'un Paris qui est, disons, peut-être encore le plus populaire, où vivent des gens de nationalités différentes, de religions différentes. Et je crois que c'est ce symbole-là qu'ils ont voulu atteindre. Pour nous, Européens, ou qui vivons ici dans des pays où la culture est assez proche de l'Europe, il est très difficile d'imaginer qu'en plein XXIe siècle puissent encore exister des forces de ce type-là, totalement obscurantistes, totalitaires, qui veulent imposer une vision du monde totalement contraire à ce que sont nos valeurs, des valeurs construites depuis des années dans le cadre de la République. Donc dans ce moment-là, je crois que ce qui est important aussi, comme a dit hier le président de la République, c'est que chacun soit uni au-delà des différences d'opinion
que chacun soit uni pour défendre ses valeurs, pour défendre l'unité de notre pays, et aussi pour intensifier la lutte contre ceux qui ont frappé Paris vendredi dernier. Évidemment, c'est toujours difficile devant des enfants de parler de guerre, mais quand vous avez un ennemi très dangereux, la seule solution, c'est d'en finir avec lui. Et c'est ce que nous faisons et c'est ce que nous appelons tous les autres pays à faire, parce que le mal, il faut le vaincre à la racine. Pour terminer, je voudrais sincèrement remercier tous nos amis colombiens qui, depuis vendredi, nous ont manifesté leur solidarité, en commençant par le président de la République, qui est venu samedi signer le livre de condoléances à l'ambassade, et puis ces centaines, ces milliers de Colombiens que souvent nous ne connaissons pas, mais qui se sont sentis touchés comme si la chose s'était passée dans leur propre pays. Merci. J'imagine ensuite que chacun dans sa classe, en fonction de son âge, réfléchira à ce qui s'est passé. Je crois que peut-être le seul message qu'auraient aimé les victimes, c'est qu'il faut que la vie recommence comme avant. On ne peut pas donner cette satisfaction morale aux terroristes. Il ne faut pas avoir peur, il faut vivre comme avant. Il faut aimer la vie et justement détester la mort, qui est le message de ces assassins. Merci beaucoup. Les drapeaux en berne et je vous invite maintenant à respecter une minute de silence en hommage à toutes les victimes. J'invite maintenant les élèves qui ont écrit spontanément des textes à se rapprocher du micro. Je m'appelle Alicia et je suis franco-colombienne.
Je voudrais m'adresser aujourd'hui à tous les citoyens français et aux Parisiens. Nous pensons très fort à vous et à vos familles dans ces moments très difficiles. S'il vous plaît, soyez attentifs et très prudents. Ne laissez pas ces gens gagner en sémant la terreur dans vos cœurs. S'il vous plaît, n'oubliez pas les 3 principes qui caractérisent la France et la rendent unique. Liberté, égalité, fraternité. Merci. Je suis aussi liberté, égalité et fraternité. La France, berceau des droits et libertés humaines, est à nouveau attaquée. Ces attaques terroristes du vendredi, c'est une image claire du manque de raisonnement et la déshumanisation qu'il y a chez une minorité de personnes dans le monde. Il nous rappelle la souffrance des victimes innocentes dans d'autres attaques à la population civile qu'il y a eu au long de l'histoire. Dans plusieurs pays du monde, les filles kidnappées par Boko Haram au Nigeria, les bombardements en Syrie, les morts à Palestine, les exécutions en Tchétchénie, les paysans déplacés et les attaques terroristes en Colombie, parmi beaucoup d'autres. Aujourd'hui, nous sommes avec tous les Français et toutes les familles des victimes qui ont subi les atrocités du 13 novembre 2015. Aujourd'hui, nous offrons tout l'appui et la solidarité depuis le lycée français Louis Pasteur de Bogota à la République française qui pleure ses décès. Merci. Je veux que tous les assassins disparaissent et que la France survive. Il faudrait réfléchir et se demander que gagne-t-on avec la guerre et trouver la seule réponse existante pour pouvoir nous relever, sortir des cendres et de la peine. La paix est l'unique et vraie solution, le seul trophée dont on a besoin. Choisissons la paix pour obtenir la vie. Des siècles et des siècles se sont donc écoulés. Des guerres, des centaines de guerres ont été surmontées. Aujourd'hui, 13 novembre, comme si de rien n'était, des siècles de progrès, tout d'un coup effacés. La France, encore en deuil, se défend comme elle peut. Le monde épouvanté montre solidarité. Mais attention victimes, vous qui n'y êtes pour rien, vous allez donc rejoindre tous les autres Colombiens. Victimes, tout comme vous, des désaccords des peuples. Victimes, comme dans l'Orient, du fanatisme d'un peuple. Victimes, tant de victimes des négligences du monde qui ne sont pas coupables de la bêtise humaine. C'est ainsi qu'une guerre sans justification s'étend dans les pays sans aucune compassion. En criant Dieu le veut, ils tuent les fils du Dieu. Déclarent au nom de Dieu, ils se sentent fiers de eux. Ainsi, nous, fils du monde, il faut pas oublier liberté, égalité et puis fraternité. Pas seulement à Paris, mais dans le monde entier. Liberté, égalité pour en gagner la paix. Frustración. Una lágrima humedece mi mejilla. Los constantes anuncios de la noticia del momento bombardean mi pantalla. Las repeticiones de los sonidos estridentes me aterrorizan e incluso del otro lado del mundo siento sonido del llanto de las madres, los hijos, las esposas y maridos que pierden hoy a su ser amado. La violencia invade corazones, almas, espíritus, se pierde la razón. Hoy fue en París, ayer fue en el Líbano, en Beirut, en Japón y es todos los días en Siria, en Irak. El mundo está de luto, la película de terror está siendo vivida en carne propia por nuestros hermanos. Y lo único que podemos hacer es solidarizarnos, entender e informarnos. Evitemos que aparte del dolor y del miedo que se vive en todo el mundo, se sume el odio hacia una parte de nuestros hermanos. La humanidad necesita respirar paz, amor. La humanidad necesita unidad. La humanidad necesita humanidad. Por siglos se ha dicho que lo que diferencia a los humanos de los animales es la conciencia. Y yo me pregunto, ¿dónde está entonces la conciencia de aquel que mata? Y de la misma manera me pregunto, ¿dónde está la conciencia de aquel que con los ojos vendados responsabiliza a todos los creyentes de una religión por un acto que a esa persona le duele tanto como aquel que lo señala? La frustración me invade y busco solo desahogarme escribiendo esto,
pero hago un llamado de solidaridad, porque ante la impotencia en la que nos encontramos, solo podemos apoyar a nuestros hermanos que sufren diariamente o han sufrido algún día la violencia que opaca nuestra humanidad. Gracias. En esta jornada de duelo para París, yo quisiera dedicar mi mensaje a Francia, ese país que nos ha acogido a través de su sistema educativo, de este colegio, como un hijo más de su país. Nos transmitieron los valores más importantes, la libertad, la igualdad y la fraternidad. Hoy acá reunidos somos de diferentes credos, de diferentes países, venimos de diferentes orígenes y diferentes familias. Pero lo único que quiero decir es que hoy, que la ciudad luz está apagada, nos corresponde a nosotros, al resto del mundo, de alumbrar por ella. Muchas gracias. Le 13 novembre 2015, Paris a été violemment frappé par une cellule terroriste de l'État islamiste. Au total, 481 victimes, 139 morts, 352 blessés, dont 99 sont en urgence absolue et le monde entier terrorisé par la peur et l'injustice. Né à Paris, issu d'une famille franco-colombienne, je promeux le respect, l'égalité, la différence, la tolérance et la fraternité. Je ne comprends pas pourquoi la violence et le terrorisme sont de plus en plus présents pour revendiquer une cause quelconque. Aujourd'hui, je vous invite à régler nos différences de manière respectueuse, aimable, exclue de toute manifestation de violence. Restons unis, soyons respectueux, notre cœur avec la France. De nombreuses familles tristes, de nombreux rêves détruits. Pourquoi des innocents doivent payer les conséquences d'une bataille sans aucun sens? Pourquoi le monde ne peut pas être uni? Aujourd'hui, on devrait penser et nous dire, peuvent-on changer le monde? Peuvent-on éviter le mort des innocents? Pourrons un jour avoir un monde sans violence? 13 novembre, un jour de malchance. Violence, assassinat, sang. La terreur envahit la France. Les victimes, ses familles, survivants, Paris entier, toute la France. Mais encore, partout dans le monde, on y reste abasourdi face à une telle atrocité. Mais allons-y, levons-nous, levons notre esprit. Hier, on a été faible, mais aujourd'hui, on sera fort. Et demain, ceci sera une catastrophe mémorable de tout celle que l'humanité a dû subir. On la surmontera. On se retrouvera avec une autre et ainsi de suite. C'est la recherche de l'avenir. C'est difficile mais pas impossible. Notre plus grand respect aux 132 morts de ce vendredi 13 novembre à cause de la barbarie. Pour ses familles et amis, pour Paris, pour la France, pour les musulmans et les peuples arabes innocents qui sont maintenant tous accusés et jugés de manière injuste. Pour les morts à cause des bombardements en Syrie. Pour tous ces morts innocents et blessés, physiques et moralement, qui sont le résultat de la guerre. Notre plus grand respect pour ce monde qui se désagrège peu à peu. En ce jour de profonde tristesse et de grand désarroi, nous avons une pensée pour toutes ces familles, ces amis qui ont perdu des proches. Malgré la distance qui nous sépare, nous restons solidaires à la France. Nous devons montrer que nous restons forts, soudés et solidaires dans le monde entier devant cet acte de violence inhumain. Nous devons appeler à la solidarité en France et continuer à faire le bien que nous faisons. Je me sens appelée à la solidarité envers les autres peuples, eux aussi victimes du terrorisme, comme les Syriens, les Libanais et les Palestiniens. Je me sens appelée mais j'ai peur de l'avenir. Après cet attentat, certaines personnes ont dit une phrase. Je vois des humains, mais je ne vois plus d'humanité. Je trouve cette phrase assez vraie. C'est pourquoi nous devons rester humains avant tout, rester forts et nous soutenir pour le bien de tous. Notre bien, le bien de ceux que l'on aime et pour le bien du monde et de l'humanité. La France fut le pays qui nous a enseigné à nous tous ce que la devise liberté, égalité, fraternité signifie. Or, aujourd'hui, les principes issus de ces devises ne sont plus respectés, mais plutôt attaqués comme nous l'avons pu voir lors des attentats terroristes qui ont eu lieu vendredi dernier. En plus, ces principes sont violés tous les jours dans des divers conflits actuels. En ces heures difficiles, nous devons manifester notre solidarité avec les victimes des attentats, leurs familles et leurs amis, et avec tous ceux qui sont affectés par le conflit entre l'autoproclamé État islamique, l'Union européenne et le Moyen-Orient.
En ce moment, nous devons être tous unis comme un seul peuple, qui ratifie les valeurs et les principes français. Un peuple qui n'oublie pas, malgré ces situations, que nous ne pouvons pas cesser la lutte pour maintenir ses idéaux et la paix au plus haut, comme l'a toujours fait la France. Nous jeunes sommes le futur des nations et nous faisons un appel pour qu'aucune autre vie ne soit perdue, pour qu'aucune goutte de sang ne coule, pour ne pas rester dans l'ignorance, pour créer de la conscience, pour promouvoir la tolérance et le respect envers tous. Aucune mort n'est plus importante qu'une autre et c'est pour cela qu'on veut consacrer une minute de silence à toutes les victimes concernées par ce conflit, toutes les victimes du Moyen-Orient, toutes les victimes en France, espérant que des événements comme ceux du vendredi dernier ne vont plus se répéter nulle part. Pas seulement Paris, pas seulement la France, pas seulement le Liban, mais toute l'humanité fut attaquée ce vendredi. Le fanatisme du terrorisme veut nous effrayer, mais nous ne devons pas lui donner le plaisir de nous voir terrifiés. Le terrorisme est le véritable ennemi de l'humanité, celui qui attaque la sécurité et les droits de l'homme. Le président Hollande a dit vendredi que face à l'effroi, il y a une nation qui saura vaincre les terroristes. Mais ce n'est pas seulement une nation, ni toute l'Union européenne, mais toute la communauté internationale. Nous tous, Colombiens, Français, Européens, États-Uniens, Syriens, Irakiens, Britanniques, personne ne doit vivre dans un pays en guerre, personne ne doit vivre dans la terreur. Nous ne cherchons pas à vous dire ce qui est bon et ce qui est mauvais. Nous voulons ici créer une conscience de paix et de tolérance parmi nous, enfants, adolescents, adultes. On est tous, d'une manière ou d'une autre, concernés. Nous serons tous unis, vaincre les terroristes, pour que plus jamais il y ait des victimes innocentes, pour que plus jamais la peur n'envahisse nos cœurs, et pour que la liberté, l'égalité et la fraternité restent pour toujours la devise qui guidera la France. Bonjour, je m'appelle Isabella. Ce qui vient de se passer à Paris est terrible et nous sommes tous dévastés. Nous sommes tous Français, frères et sœurs, et défendons les principes de liberté et égalité. Notre tristesse est profonde face aux horreurs qui ont eu lieu dans la ville Lumière, des actions inhumaines et incompréhensibles. Mais nous ne devons pas perdre l'espoir et notre joie de vivre. Nous devons rester forts. Nous tenons à faire part de notre soutien à toutes les familles des victimes. Quand la ville Lumière s'éteint, le reste du monde s'illumine pour lui. Le monde entier est présent pour Paris et pour la France. Merci. Les élèves du lycée en Colombie ne sont qu'une petite partie de solidarité de l'étranger à la France, car il y a beaucoup de pays qui le sont, comme la Chine, les États-Unis, l'Allemagne, le Brésil, l'Australie, qui ont habillé leurs monuments avec les couleurs du drapeau français. Un logo a même été créé pour identifier cette solidarité qui vient aussi de la Colombie. Nous sommes avec la France dans ce moment. Tout ce qui me paraît désirable, en ce moment, c'est qu'au milieu du monde du meurtre, on se décide à réfléchir au meurtre et à choisir. Si cela pouvait se faire, nous nous partagerions alors entre ceux qui acceptent, à la rigueur, d'être des meurtriers et ceux qui s'y refusent de toute leur force. Puisque cette terrible division existe, ce sera au moins un progrès que de la rendre claire. À travers 5 continents et dans les années qui viennent, une interminable lutte va se poursuivre entre la violence et la prédication. Et il est vrai que les chances de la dernière sont 1000 fois plus grandes que celles de la dernière. Mais j'ai toujours pensé que si l'homme qui espérait dans la condition humaine était un fou, celui qui désespérait des événements était un lâche. Et désormais, le seul honneur sera de tenir obstinément ce formidable pari qui décidera enfin si les paroles sont plus fortes que les balles. Albert Camus, ni victime ni bourreau, 1948. Paris, ville lumière, luttons de nouveau plongé dans le noir, comme aux heures les plus sombres de ton histoire. Toi, emblème de la gaieté, vivant poème meurtri par la mort et des citadins innocents, sache que les fous de Dieu qui au divertissement préfèrent le bain de sang ne briseront pas le pacte fraternel. Ô Paris la rebelle, faite de l'heureux mélange de la liberté des idéaux et des confessions, et pour laquelle vivre ensemble est une passion. Kamal Zerdouni. Comme nous l'a dit Monsieur l'ambassadeur, comme nous l'a dit Isabella tout à l'heure dans son message, il faut croire en la vie, il faut avoir de l'espoir et il faut être heureux de vivre. C'est pour ça que nous allons terminer avec une chanson de Zaz, une chanson éternelle sur Paris. Paris sera toujours Paris. En même temps, j'invite tous ceux qui ont apporté des fleurs, des messages ou des bougies
à venir les déposer là sur la murette. Et je vous souhaite après une bonne semaine. Par précaution, on a beau mettre des croisillons à nos fenêtres, passer au bleu nos devantures et jusqu'aux pneus de nos voitures, désentoiler tous nos musées, chambouler les Champs-Élysées, emmailloter de terre battue toutes les beautés de nos statues, voler le soir, les réverbères, plonger dans le noir la ville lumière. Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde, malgré l'obscurité profonde, son éclat ne peut être assombri. Paris sera toujours Paris, plus on réduit son éclairage, plus on va briller son courage, sa bonne humeur et son esprit. Paris sera toujours Paris. Pour qu'à ce bruit, chacun s'entraîne. On peut la nuit jouer de la sirène et nous contraindre à faire le zouave en pyjama dans notre cave. On aura beau par des ukases nous couper le veau et même le jazz, nous imposer le masque à gaz, des mots croisés à 4 cases, nous obliger dans nos demeures à nous coucher tous à 11h. Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde, malgré l'obscurité profonde, son éclat ne peut être assombri. Paris sera toujours Paris, plus on réduit son éclairage, plus on voit briller son courage, sa bonne humeur et son esprit. Paris sera toujours Paris. Bien que ma foi, depuis octobre, les robes soient beaucoup plus sobres, qu'il y ait moins de fleurs et moins d'aigrettes, que les couleurs soient plus discrètes. Bien qu'au gala on élimine les chinchillas et les germines, que les bijoux pleins de décence brillent surtout par leur absence, que la beauté soit moins voyante, moins effrontée, moins flottante. Paris sera toujours Paris,